Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Mes chers Gémeaux, voici votre tirage. C'est un tirage général qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le Soleil en Gémeaux ou la Lune ou Vénus ou l'ascendant en Gémeaux. Sans tarder, on va tout de suite examiner le dos du paquet. Alors, il semblerait ici qu'il y ait une souffrance, ça peut être dans le cadre du foyer. Je vais mettre un petit peu de lumière. Dans le cadre du foyer, mais aussi ça pourrait être dans un sens plus global, plus général, par rapport à la construction d'une relation ou d'un foyer avec quelqu'un. Il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et là, il y a une... peut-être que ce qui vous fait souffrir, ça n'est pas forcément du mensonge ou de la trahison, ça peut être tout simplement la difficulté à faire un choix ici. Il y a peut-être une tierce partie aussi, et on voit vraiment que vous hésitez, vous avez du mal à trancher, mais on voit qu'on se dirige quand même vers quelque chose de plus lumineux, plus beau et surtout constructif, avec cet as de denier et cet as de bâton. Ça ne doit pas se faire facilement malgré tout, on va voir ça. Alors effectivement, on a une avancée quand même timide, certes, mais quand même présente, avec quelque chose qui peut être matériel. Et puis peut-être des échanges malgré tout qui peuvent être un peu difficiles par rapport à la construction de quelque chose, mettre le pied à l'étrier à deux pour avancer ensemble. Ça dépendra chacun de votre histoire, puisque là, je m'adresse à tous les Gémeaux de la planète, donc il faut ajuster mes messages avec votre vécu, bien entendu. Au début juin, on voit que vous êtes prêt à prendre une décision malgré tout. Donc il y a peut-être une avancée qui se fait pour trancher dans un sens ou dans un autre. Est-ce que je vais plus avant avec l'autre ou pas, par exemple, hein? Est-ce que je continue avec cette personne qui ne s'investit pas assez à mon goût ou pas? Vous voyez, ça dépend de ce que vous vivez. Alors, on va aller voir. Moi, j'ai envie d'aller voir celle-ci qui m'intéresse, la 3 d'épée. Oui, il y a une tierce. Alors, il y a quelqu'un euh, qui peut être très séduisante, mais ce qui pose problème, c'est ce que je pensais, c'est à mon avis, c'est plutôt sur. Alors, les deux peuvent être présents, je m'explique. Sens plus large, vous avez de la peine parce que l'autre ne s'investit pas assez et déjà en couple. Et il n'y a pas de concrétisation dans la matière de votre relation avec cette personne. Ça bloque parce que l'autre est déjà pris, hein. Moi, c'est ce que ça m'évoque ici. Et peut-être que du coup, en ricochet, ce qui vous fait souffrir, c'est est-ce que je continue ou pas. Peut-être que cette tierce est très plaisante, très séduisante, que l'autre n'arrive pas à se libérer.
ou c'est vous qui êtes déjà engagé, mais pour moi, c'est plutôt l'autre qui est déjà engagé, hein. Il y a peut-être, effectivement, c'est ce que je pressentais, des discussions un petit peu délicates, difficiles, justement, pour avancer ensemble, pour concrétiser une relation. Et vous vous sentez, ou alors vous avez carrément envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, de faire bouger les choses, et vous entreprenez des actions pour concrétiser, par exemple, emménager ensemble, j'en sais rien, vous cherchez concrètement un appartement, une maison, parce que vous avez des discussions à ce sujet-là, mais ça ne bouge pas, vous vous sentez esselé par rapport à ça. L'autre ne matérialise pas une volonté dans le même sens que vous. On a l'idée je pense qu'en juin, vous avez vraiment, au début du mois, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans le mental, dans l'analyse, et en fait vous vous dites, mais comment est-ce que je peux réussir à obtenir ce que je veux, réaliser mes souhaits? Vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez officialiser la relation, la rendre la rendre officielle, tout simplement. Ou alors vous êtes déjà, comme je disais, ça peut être vous qui êtes déjà pris et en fait vous mentez à votre partenaire. Vous êtes marié, vous voyez quelqu'un en cachette. Hein, il peut y avoir l'idée d'une relation cachée par ailleurs. Il peut s'agir d'un signe taureau, c'est un signe de terre euh, qui soit autour de vous. Je pense que il y a quelque chose qui pose problème par rapport à quelqu'un qui est déjà engagé. Comme je disais, c'est confirmé. Et il y a une difficulté chez vous à savoir si vous continuez ou pas avec l'autre. L'autre est dans une position d'attente par rapport à l'idée, à ses sentiments. C'est quelqu'un qui attend de voir, qui est tourné vers vers une belle histoire, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il concrétise pour l'instant. L'as de coupe, hein, chez vous et chez l'autre. Et vous avez l'as d'épée. On a des cartes qui indiquent effectivement un nouveau départ, un nouveau cycle, hein. Peut-être, alors vous, j'ai l'impression que vous voulez quitter quelqu'un, que vous voyez quelqu'un en cachette de votre époux, épouse actuelle ou partenaire actuel, et qu'en fait vous voulez partir pour démarrer une histoire ailleurs, hein. Et l'autre attend que vous le fassiez. Ou alors vous êtes pris tous les deux, hein, après tout. Vous pouvez tous les deux être pris parce que l'autre, on voit qu'il a envie de tourner une page. On a encore ce roi de denier, on l'a deux fois. On l'a deux fois. On a quelqu'un qui est pris dans une triangulaire. Votre autre est déjà engagé. Vous voulez recommencer quelque chose. Vous avez été déçu par l'autre parce qu'il ne s'est pas engagé concrètement
pour avancer avec vous jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il y a eu des disputes, enfin, il y a eu des disputes, en fait, des discussions qui vous ont esseulé, qui vous ont rendu comme ça seul, qui vous ont un peu éloigné de l'autre. Et aujourd'hui, vous voulez partir en fait vers des rives, vers des rives plus calmes, vous voyez, comme le personnage qui part ici en barque, et aller vers l'arc-en-ciel, en fait, vers le soleil pour redémarrer l'histoire avec l'autre. Ça évoque ça, et puis vous voulez en fait faire bouger les choses pour avoir ce fameux départ concret, même si c'est pas grand-chose, mais c'est ce que vous voulez. L'autre doit quitter un signe de terre, taureau, pour moi. En fait, vous êtes pris entre deux feux parce que vous tenez à l'autre, mais il est déjà pris. Il n'est pas assez actif pour concrétiser les choses avec vous. Et vous êtes, en fait, sur un plan abstrait, vous êtes pris comme ça. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue à faire des choses en cachette du mariage de l'autre? C'est pas bien de voir l'autre alors qu'il est marié, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça peut vous habiter un peu. Mais vous êtes décidé à réaliser, à obtenir ce que vous voulez et réaliser vos souhaits. Ouais, vous voulez vraiment, vous voulez quitter quelque chose. Parfois, je me demande même si vous ne voulez pas quitter cette personne qui n'est pas assez engagée. Mais en même temps, cette personne veut tirer un trait sur son passé. On dirait que l'autre est sur le point de faire une action justement pour se rapprocher de vous. Mais vous êtes bel et bien décidé à aller chercher le grand bonheur auquel vous aspirez. 9 de coupe, 10 de coupe, il y a une progression. Il y a quelque chose de beau ici, euh, au titre duquel vous allez agir. Parce que peut-être que vous vous dites ras-le-bol, hein, vous avez à la fois là, c'est le 10 de coupe. Vous faites le tour du cadran en un mois et vous passez en fait par tout le stade des émotions. Et, et en fait, vous vous libérez pour moi. Il y a une forme de libération. Il y a une forme de libération en juin ici, les Gémeaux. Il y a vraiment l'arc-en-ciel. Regardez ici, ici. Vous avez l'arc-en-ciel ici. C'est comme si vous sortiez de la noirceur ici, de ce 3 d'épée à cause d'une triangulaire, que vous aviez attendu quelqu'un. Et peut-être que vous faites le choix finalement de vous libérer, hein, de vivre quelque chose de nouveau, de ne plus attendre l'autre qui est en juin dans l'évaluation de la situation toujours. L'autre évalue le fait de démarrer quelque chose avec vous. Donc vous voyez, le valet de denier, on l'a là, et on l'a ici. Pardon. Et je vous disais que avec la tour, vous avez envie de faire bouger les choses, de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Pourquoi? Parce que l'autre est toujours comme ça, en train de se dire j'y vais pas avec vous, je construis pas, je suis déjà engagée, est-ce que je divorce, est-ce que je divorce pas bon, je vous dis, c'est une position d'attente. Et on vous conseille la mort, on vous conseille la transformation. Moi, je vous parlais de libération, je pressentais, ça va bien avec, hein. C'est-à-dire que vous vous libérez en mettant fin à une relation, par exemple. Je vous dis pas de le faire, parce que moi, je n'ai pas le droit de choisir à votre place, hein. Mais ça peut être lu de cette manière-là, mais ça peut également être lu comme le fait de vous faire respecter, de ne plus accepter certaines choses chez l'autre qui n'agit pas suffisamment dans le sens de l'engagement avec vous. Oui.
Ouais, on vous conseille, vous voyez la 3DP, elle est là encore une fois. On vous conseille, l'univers hein, vous conseille vraiment d'arrêter de souffrir, de mettre un terme à une souffrance, une triangulaire. On a deux fois la 3DP. Là, c'est le cœur qui est meurtri, c'est le chagrin, c'est la trahison, c'est ce genre de choses. Et là, on vous conseille d'arrêter ça, arrêter le massacre. L'autre est vraiment... l'autre est dans une nébuleuse, là, il est toujours dans l'évaluation, l'attente, le brouillard. Pour moi, il y a un signe d'eau là. C'est vrai qu'il y a pas mal, j'aurais pu dire aussi avant, mais poisson, cancer ou scorpion, je vois cancer, je vois scorpion. Et l'autre peut être signe d'eau. Et une tiers, et vous, vous êtes signe d'air, et la tierce, signe de terre, taureau, pour moi. Bon, les signes, c'est vraiment indicatif, c'est inutile de me dire dans les commentaires que ça ne correspond pas si ça ne correspond pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, je m'adresse à tous les Gémeaux de la planète, donc vous comprenez bien que c'est vraiment un tirage général. Hein. Donc, on va aller voir quand même d'un peu plus près. Oui, c'est vraiment la fin. Là, c'est vraiment le monde en plus. C'est la dernière, la majeure. Hein. Vous avez le 21, la fin, le zéro, le nouveau départ. Vous lancez et vous avez l'as de coupe et l'as d'épée. Prise de décision pour une nouvelle histoire, pour un renouveau émotionnel, que ce soit avec cette même personne ou une autre, ça c'est vous qui savez. Hein. Moi je ne peux pas décider à votre place. En tout cas, arrêtez, comme je vous disais, le massacre avec la 3 d'épée, arrêtez de souffrir, arrêtez la triangulaire. Ça c'est... Et l'autre, on va en rajouter une aussi. Peut-être que l'autre, on lui conseille de rester dans son foyer, d'être aimant, de dissiper le brouillard et de construire, ou alors de construire avec vous. Ça peut être entendu dans les deux sens. C'est-à-dire, je m'explique, là, ça pourrait être de dissiper, on lui conseillerait hein, de dissiper ce qui n'est pas clair en fait, hein, d'arrêter d'être dans l'attente et dans l'évaluation de la situation avec vous, d'être maître de ses émotions comme un vrai roi de coupe, hein, et de construire avec vous quelque chose de tangible. Donc, mais ça peut aussi être entendu dans le sens. Alors, j'ai plutôt envie de dire ça parce que on voit que l'autre a envie de tirer un trait sur son passé. Il a envie de le faire. Est-ce qu'il va le faire? Peut-être que, justement, l'as d'épée, il est très bien ici. C'est bien, début juin, d'exprimer à l'autre ce que vous voulez. Exprimez clairement vos souhaits avec l'autre. Ça suffit maintenant, je ne t'attends plus. Tu as des actions concrètes qui me montrent que tu t'engages avec moi, sinon j'arrête. Sinon, la mort. Stop. D'accord? C'est c'est le conseil ici qui est donné parce que cette 3 d'épée, si elle peut plus continuer, on est au bout de la souffrance, on est au bout du cycle. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. Voilà, c'est l'as de coupe, le bonheur parfait, l'amour et le nouveau départ, tout jeune, tout frais, euh, tout innocent. Donc ça, il faut le faire valoir, il faut être clair et vous l'êtes début juin avec l'autre. Donc à suivre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va aller voir fin de mois ce qui se passe.
Peut-être que vous laissez un mois à un bélier ou un lion, parce que je vois un signe de feu, l'autre peut être bélier ou lion aussi, pas forcément signe d'eau. Ça dépend des gémeaux. Mais peut-être que vous allez laisser un mois, le mois de juin à l'autre. Au début juin, vous êtes clair avec l'autre, hein. Vous dites voilà, moi maintenant ça suffit, j'en ai marre d'attendre, tu te libères pour moi, sinon on arrête. Et vous allez laisser le mois de juin s'écouler et voir, hein. Parce que on voit que fin juin, enfin, on a il y a toujours une forme de confusion émotionnelle par rapport à quoi? Par rapport à ce que va faire l'autre, ici, hein. Donc, on verra en juillet ce que ça va donner. Alors, voilà, dans quel sens l'autre va-t-il agir? On verra au mois de juillet. Mais là, je pense que le tournant en juin, c'est vous qui allez le franchir. Vous allez être clair début de mois, voir ce que l'autre fait en juin. Et fin juin, bah, laissant le mois s'écouler, vous serez dans l'expectative par rapport à ce personnage, qui peut être quelqu'un qui a une certaine position, qui est peut-être chef d'entreprise, quelqu'un qui aime diriger aussi. Euh, mais pas que. Ça peut, voilà, ça peut être ce genre de personne, mais pas forcément, hein. Là, c'est juste un petit éclairage supplémentaire, si ça vous correspond. Mais voilà comment le mois de juin peut se dérouler, les Gémeaux. N'hésitez pas à laisser vos expériences de vie et je suis toujours ravie de vous lire. On verra en juillet ce que l'autre a fait, a décidé. Et en attendant, je vous souhaite vraiment un beau mois de juin. Prenez soin de vous. C'est le mois du solstice d'été, donc il y aura une énergie très forte, très positive. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite et cliquez sur toutes les notifications sur la cloche si vous souhaitez me retrouver régulièrement, être informé quand je publie une vidéo. Je vous envoie plein d'amour et restez positif. Bye bye.